Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo collection de vernis pour vous présenter mes vernis de luxe. Donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous les présenter, toutes ces marques horriblement chères, et vous dire ce que je pense de ces vernis. Et en fait j'avais pas pris le temps avant. Là j'ai tout rassemblé, je crois que j'ai toutes les marques luxueuses que je peux avoir au niveau des vernis à ongles juste devant moi. Donc en tout j'ai 15 vernis à ongles, ce qui peut sembler peut-être peu ou beaucoup pour certains. À savoir qu'il y a des vernis que j'ai depuis des années, à savoir peut-être même 7-8 ans, je ne sais pas exactement, mais ça fait un bail que je les ai. Donc il y a certains vernis que vous ne trouverez plus, des gammes, des éditions qui ne sont plus vendues, donc je suis désolée par avance. Mais voilà, je vous présente un petit peu tout ce que j'ai. Donc on va commencer avec la marque Lancôme, puisque c'est la marque où je dois avoir à peu près le plus de vernis, bref. Et c'est aussi une marque que vous avez peut-être plus trouvé sous cette même forme, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc c'est les vernis In Love de chez Lancôme qui se présentent comme ceci. Alors je les avais achetés, je crois à peu près tous, pendant les soldes. D'ailleurs tous les vernis que je vais vous présenter dans cette vidéo, je les ai achetés soit pendant des soldes à 30% voire plus, soit je les ai achetés avec 20-25%, soit je les ai eu avec des cartes cadeaux, bons d'achat, etc. Enfin bref, je n'ai rien acheté plein pot parce que c'est quand même des vernis qui sont super chers. Donc on va commencer avec les Lancôme. Donc tout d'abord j'ai la référence numéro 250N, je crois que c'est ça. Ouais, beige poudré. Alors je vais vous montrer sur le petit plastique. Alors je suis désolée parce qu'il va y avoir des reflets. Donc c'est beige poudré celui-ci. Et donc c'est un beige assez classique. Donc vous pouvez voir celui-ci, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Il est quand même assez entamé. Donc les vernis Lancôme sont des vernis d'assez petite taille. Celui-là fait 6 ml. Alors je le remue parce que pour le coup il est un petit peu déphasé. Voilà, donc c'est un beige nude assez foncé. Donc voilà, qui ne comporte absolument aucun strass, aucun irisé dedans. Et le pinceau est super large, donc ça c'est super cool. Voilà, il est comme ça. Au niveau de la tenue, les vernis Lancôme je les trouve bien, sans plus, mais voilà, la tenue est tout à fait correcte. J'ai une deuxième couleur qui est la 501B, et je ne sais plus du tout quelle couleur c'est. Puisqu'il n'y a pas écrit, si c'est aquamarine, donc je crois que c'est un turquoise il me semble, ou un vert, ouais c'est ça, c'est un bleu vert, un turquoise, donc il se présente comme ceci. Donc ça c'est la aquamarine, je vais essayer de vous montrer la référence qui est juste là, aquamarine. Je sais pas du tout si c'est encore trouvable, hein, je pense pas, parce que je crois qu'ils ont arrêté cette gamme là, donc mais bon, je vous les présente quand même. Donc toujours le même style de flacon avec la petite rose Lancôme. Donc voilà, jolie couleur, mais pas une couleur non plus extraordinaire puisque j'avais déjà dans d'autres marques. Et la dernière couleur que j'ai, c'est une édition spéciale avec Sonia Rykiel. Donc c'est le café philo que je possède, qui est comme ceci, donc toujours même 6 ml. Alors c'est quand même cher pour un format de 6 ml, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, je l'avais eu en promo. Donc c'est un kaki, tout simplement. Donc il ressemble un petit peu au premier que je vous ai montré, mais juste un peu plus vert kaki quoi. Mais c'est un peu le même style. Donc couleur assez pareille, passe-partout pour le coup, puisqu'on peut trouver c'est pareil dans d'autres marques. Alors je vais les mettre derrière. Ensuite on va passer à la marque Burberry. Burberry, alors j'ai deux vernis à ongles. Alors je crois qu'ils ont arrêté cette gamme de vernis pour en faire une autre, mais j'en suis pas sûre, donc ça prend avec des petites pincettes. Donc j'ai deux références, j'ai la référence 299 qui est la Black Poppy, qui est coquelicot noir, donc le packaging se présente comme ça. Alors j'ai gardé les packaging cartonnés parce que c'est plus facile pour moi de me repérer, parce qu'en général il y a les noms dessus, alors que sur les flacons bah il n'y a rien. Mais après vous pouvez tout à fait les débazarder. Alors au niveau du flacon, je sais pas si vous connaissez, c'est magnifique, enfin moi j'aime beaucoup le flacon, l'image Burberry. Donc ça se retire comme ceci et vous avez donc le vernis qui se présente comme ça, donc c'est plutôt sympa. C'est des vernis qui sont assez petits également, ils font 8 ml, donc ouais, c'est tout un design pour pas grand chose en fait au niveau du contenant. Pareil, le vernis, enfin le pinceau, pardon, je vais y arriver, est assez large, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai trouvé que les vernis Burberry étaient assez pâteux, difficiles à appliquer, et au niveau de la tenue, c'est plutôt moyen. Donc voilà, si vous avez des vernis, si vous voulez des vernis de luxe, je vous conseille pas spécialement d'investir dans des vernis Burberry. C'est pas la qualité la mieux que j'ai pu voir dans tout ce que j'ai en marque de luxe. Et la deuxième couleur, c'est le Sage Green, qui se présente comme ceci. Je sais plus si je vous ai montré le nom de l'autre, Black Poppy, je vais vous le remontrer au cas où. Je crois que je ne vous l'ai pas montré. Voilà, donc le noir que je vous ai présenté avant, donc c'est un noir tout à fait classique, où il n'y avait absolument aucune originalité dedans, c'est un noir laqué, point barre. Et donc le deuxième qui ressemble un petit peu au Lancôme, non, pas trop en fait, c'est un vert beaucoup plus flashy. C'est celui-ci, donc c'est le Sage Green. Alors celui-ci, si je ne vous dis pas de bêtises, je ne l'ai pas porté encore parce que bah, c'est quand même un verre assez spécial.
et j'avoue que j'ai pas encore trouvé l'occasion de le mettre, donc voilà. Après j'aime beaucoup le vert. J'avais pris cette couleur, je crois qu'elle était hyper bien soldée et je me suis dit bah, c'est l'occasion de tester, et puis finalement j'ai porté le noir au premier, donc voilà. De toute façon je pense que la matière, etc., j'avais swatché, etc., est très similaire au noir, donc bon, il n'y aura pas trop de surprises. Voilà, c'est une jolie couleur, mais après au niveau de la tenue, je pense que ça va être un peu moyen. Voilà. Ensuite, on va passer au vernis de chez Nars. Alors, j'en ai qu'un seul. Bon, moi, je mets Nars dans les trucs de luxe parce que je trouve que c'est quand même assez coûteux, assez cher comme marque. Après, bon, c'est vous qui voyez. Donc, il se présente comme ceci au niveau du flacon et du packaging. C'est un gros flacon. Là, c'est la référence Dovima que j'ai. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas acheté chez Sephora. Je l'avais acheté sur un site dont je ne me rappelle plus du tout le nom. J'ai commandé une seule fois dessus où il y avait vraiment des prix cassés sur certaines marques, dont Nars, mais il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Je crois qu'il y avait 3 couleurs, il y avait un rose, un marron et un rouge, et j'avais pris le rouge du coup. C'est un rouge très classique, voilà, assez foncé. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc ce que j'aime pas trop chez Nars, c'est que le flacon est très très gros, enfin comment dire, j'arrive pas à trouver mon nom. Le bouchon est très gros, voilà. Et du coup, c'est pas très pratique en prise en main, alors que le pinceau est ultra fin. C'est vraiment pas le genre de pinceau que j'aime. Donc après, le vernis est très opaque en une couche, la tenue plutôt bonne, mais c'est d'une couleur très classique au final. Et puis je trouve pas que les vernis Nars soient très ergonomiques. Alors, elles ont peut-être revu, parce que celui-ci ça fait longtemps que je l'ai, mais en tout cas là je suis pas spécialement fan. Donc après le vernis est tout à fait correct, hein. Ensuite, j'ai un vernis de la marque Guerlain. Voilà, on va y arriver. Donc, qui est celui-ci, donc Guerlain. Alors, je crois que ceux-là sont assez récents. C'est des vernis qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'ils les font encore. C'est les vernis La Petite Robe Noire, donc référence au parfum. Donc, c'est la référence 60 Rose Ribbon que je possède. Voilà. Je vous le montre là parce que je pense que ce sera plus facile de le voir ici et je suis pas sûre que ce soit écrit sur le flacon. Donc au niveau du flacon, je le trouve super joli. C'est un petit peu en référence au parfum, donc vous voyez c'est le même genre de flacon. Donc très très mignon. C'est des vernis qui font 8,8 ml. Donc encore une fois, c'est des vernis qui sont pas très gros et qui sont très chers. On est d'accord. Je vous ai pas dit pour le Nars combien il était. Le Nars fait 15 ml. Par contre là, le Nars, pour le coup, il y avait beaucoup de contenance. Donc voilà pour ce vernis là. Donc au niveau du flacon, vous voyez, vous retirez en fait ce petit bouchon. Voilà, c'est plutôt mignon. Et après vous avez le bouchon qui est petit, comme ça la pose en main est facile. Et au niveau du pinceau, on est quand même sur quelque chose de très fin. Mais voilà, c'est un peu plus large au bout, comme vous pouvez le voir. C'est pas non plus comme celui de Nars. Ça reste fin, mais c'est pas non plus déconnant. Voilà, on va dire que c'est un pinceau intermédiaire. Donc c'est tout à fait correct. Au niveau de la couleur, c'est très joli si vous aimez des choses très nude. C'est un vernis qui n'est pas super opaque, donc c'est un vernis où il faut faire 2-3 couches pour avoir une certaine couvrance. C'est un petit peu dommage pour ça, puisque c'est quand même un vernis de luxe, donc on aurait aimé que ce soit opaque en une couche. Mais bon, voilà. Mais sinon, la tenue est plutôt correcte. Voilà, c'est un bon vernis, sans plus. Voilà, je suis pas spécialement folle de ce vernis. Ce qui est surtout joli, c'est en effet le flacon qui est très mignon et la présentation. Voilà. On va passer maintenant à Chanel. Alors chez Chanel, j'en ai acheté qu'un seul. J'ai beaucoup hésité à acheter des Chanel tout simplement parce qu'il n'y avait pas très bonne presse. Pendant un moment, il y avait un gros buzz, on va dire, sur le particulier qui était le vernis à avoir de chez Chanel. Et puis après, il y en a eu d'autres, etc. Et j'en ai beaucoup vu des filles qui disaient non mais prenez ce Dupla, il est beaucoup mieux, la tenue est mieux, etc. Les vernis Chanel, ça tient pas, c'est super cher. Du coup, j'étais un petit peu, voilà, j'étais un petit peu hésitant. Je me dis, ouais, est-ce que je vais prendre un vernis Chanel qui coûte quand même une blinde si ça tient pas. Et puis je me suis dit, quand j'avais une promo, que bon, bah allez, on va se faire plaisir, j'essaierai, puis je verrai. Donc j'ai opté pour la référence 535 qui s'appelle May, comme le mois de mai. Donc les vernis Chanel font 13 ml, donc là au niveau de la contenance, c'est quand même beaucoup mieux que les autres. Par contre, ils sont quand même très chers, hein, voire un peu plus chers que les autres, mais bon. Donc voilà à quoi ressemble la vernis Chanel. Bon, je pense que vous en avez tous déjà vu un. Donc c'est le seul que je possède dans ma collection. Donc j'ai opté pour quelque chose de portable, mais d'un petit peu original. Donc c'est un rose au sous-ton bleuté, fini crème laqué, qui est très joli, qui n'est pas extrêmement voilà, exceptionnel. Donc le bouchon, pareil, se retire. Donc ça c'est plutôt cool. Et après vous avez le petit bouchon qui est beaucoup plus pratique en prise en main. Par contre, au niveau du pinceau, on est comme chez, je sais plus, Lancôme, je crois. Pas chez Lancôme, chez Nars, oui. C'est extrêmement fin, donc là par le coup je suis pas très fan et je trouve pas que ce soit super facile d'appliquer son vernis avec ça. Donc après le vernis en soi il est opaque en une couche, il tient bien, franchement j'ai pas eu de soucis au niveau de la tenue avec Chanel.
c'est tout à fait correct, c'est pas un truc de ouf, mais c'est franchement correct. Après, pour le prix qu'on paye, effectivement, on s'attend à avoir une tenue de malade, mais bon, c'est pas non plus le cas. À revoir, par contre, le pinceau, moi je trouve hyper fin. Sinon, la couleur est jolie, j'en suis plutôt contente, même si j'en ai pas racheté, parce que ça coûte horriblement cher et que je trouve pas, au final, les couleurs si originales que ça. Donc, je peux avoir d'autres dupes dans d'autres marques qui sont tout à fait correctes, voire mieux. Voilà. Ensuite, on va passer à Marc Jacobs. Donc Marc Jacobs, je le mets aussi dans les produits de luxe parce que je trouve que c'est super cher. Donc j'ai deux vernis à ongles que j'ai achetés tous les deux pendant les soldes. Je crois qu'ils étaient à 50% à chaque fois. Donc le tout premier que j'ai acheté, c'est le 122 qui est le ultraviolet. Alors celui-ci, il est à chaque solde. Je pense qu'ils ne doivent pas du tout réussir à le vendre. C'est pour ça qu'ils le mettent en solde à chaque fois. Donc au niveau de la couleur, bah, c'est comme son nom l'indique, un violet. Donc c'est un violet très flashy. Alors il est un petit peu déphasé, je suis désolée parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas porté ce vernis. Voilà, donc il est comme ça. Alors les vernis Marc Jacobs, au niveau du design, franchement ils sont magnifiques. Il n'y a pas à dire, ça change vraiment de ce qu'on peut avoir ailleurs. C'est vraiment des flacons super jolis. Franchement ça, il n'y a rien à dire. Au niveau de la contenance, on est sur 13 ml comme les Chanel, donc c'est une très bonne contenance. Le bouchon s'enlève comme ceci, voilà, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas appliquer avec ça, heureusement, sinon ça aurait été bien galère. Et là on a un bouchon qui est de taille tout à fait correcte. Ensuite, au niveau du pinceau, donc on est sur un pinceau qui est assez fin, un peu moins fin que le Chanel, mais on est vraiment quasiment dans la même chose. Donc pareil pour moi, je suis pas spécialement fan, je préfère quand c'est un peu plus fin. Au niveau des références, donc j'ai deux couleurs tout à fait différentes. Donc celui-ci, il est très foncé. Pour l'application, c'est un peu compliqué parce qu'il fait un petit peu des traces avec les pinceaux. Sinon, au niveau de la tenue, je l'ai trouvé pas super. Franchement, c'est très très moyen. Moins bien que les Chanel pour le coup. J'ai pas été vraiment subjuguée par la tenue de ce vernis. Donc d'ailleurs je l'ai remis à l'envers dans sa boîte. Hop, voilà, on va le remettre à l'endroit. Ouais, j'ai pas été subjuguée par la tenue de ce vernis à ongles, je trouve que c'est pas extraordinaire, donc bon, voilà. Néanmoins, j'en avais quand même racheté un autre qui est le 104 Funny Girl. Voilà, qui est un vernis cette fois-ci nude. Je voulais voir si avec une différente couleur, ça changeait un peu la texture, parce que des fois les textures sont pas pareilles par rapport aux couleurs. Donc c'est un beige nude assez clair qui a des sous-tons jaunes, comme vous pouvez voir, parce qu'il s'est un petit peu déphasé. J'essaie de le remélanger rapidement pour vous montrer bien la couleur. Donc voilà, c'est un beige au sous-ton jaune, très nude, très classique, rien de spécial sur ce vernis là. Après il est bien opaque en une couche, il fait moins de traces de pinceau quand on l'applique, mais la tenue est pas géniale comme pour le premier. Donc voilà, les Marc Jacobs sont très jolies au niveau d'objets de collection, c'est très beau au niveau des flacons, tout ça. Mais après au niveau de qualité, je suis un peu plus sur la réserve, voilà. On va passer maintenant au vernis de chez Yves Saint Laurent. Donc ça c'est des anciennes références que j'ai depuis un petit moment, donc je sais pas si elles sont encore vendues. Il me semble qu'il y en a une, c'est une édition limitée en plus, donc je crois que vous la trouverez pas. Donc on va commencer par le vernis qui est en édition soi-disant permanente, je crois, je pense qu'ils le font toujours. Donc c'est la référence numéro 22. Donc les packagings sont comme ceci, donc référence 22. Alors je vais vous montrer à l'intérieur parce que là pour les coups on voit tous les reflets. Donc voilà, là c'est bon. 22, donc beige léger. Donc comme ça vous avez le nom. Je le mets devant moi parce que sinon il fait le focus sur moi. Voilà, beige léger. Bon, vous pouvez voir que j'ai déjà pas mal utilisé. Il est un petit peu déphasé parce que ça fait un bail que je l'ai ce vernis là. J'avais testé parce que j'en avais entendu beaucoup de bien des vernis Yves Saint Laurent. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester. Voilà. Écoutez, c'est des vernis qui font 10 ml. Donc c'est moyen, c'est correct au niveau de... Voilà. Au niveau du bouchon, donc on est sur des bouchons qui ne s'ouvrent pas, si, ils s'ouvrent. Donc sur un petit bouchon qui s'ouvre comme ceci. Et ensuite vous avez un petit bouchon noir, je me rappelais même plus pour vous dire que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Au niveau du pinceau, là pour le coup moi j'aime puisque c'est des pinceaux assez arrondis. Donc tout à fait comme moi j'aime. Donc pour l'application c'est plutôt bien. Celui-ci il me semble qu'il était assez opaque en une couche. La tenue est très bonne sur les Yves Saint Laurent, j'ai rien à dire. Le seul problème c'est le prix qui est extrêmement élevé. Mais sinon c'est de très bonne qualité, la couleur est très jolie. Donc voilà, j'ai choisi quand même des couleurs assez passe-partout à chaque fois parce que c'est des vernis qui coûtent cher. Alors si c'est pour prendre des couleurs extrêmement originales qu'on ne peut pas porter, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, en tout cas celui-ci je le trouve très joli. Et le deuxième, j'ai vu un coup de cœur, c'est le 48 Rose Scabiosa. Il me semble que c'était une édition limitée. J'avais adoré la couleur que je trouvais super originale à l'époque. Donc ça date, hein, parce que maintenant j'en ai d'autres. Donc c'est la numéro 48, voilà, comme ceci. Rose Scabiosa. Et je trouve super joli. Donc c'est un joli bébé, un rose un peu bébé, sous ton bleuté. Assez clair mais tellement beau. Je me rappelle avoir porté plusieurs fois celui-ci parce que je le trouvais vraiment super joli. D'ailleurs ça me donne envie de le reporter quand je le vois.
Je le trouve vraiment magnifique, mais celui-ci, voilà, je crois que c'est une édition limitée, on ne peut pas le retrouver. Et ouais, très gros coup de cœur pour celui-là, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Donc les vernis Saint Laurent, je les trouve plutôt bien. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Le seul bémol, c'est le prix, quoi. C'est tout. On va finir avec la marque que je préfère et dont j'ai 3 vernis. Alors ça, c'est la marque que je préfère parmi toutes celles-ci. Yves Saint Laurent sera peut-être en deuxième position, ouais, je pense. Mais là, c'est vraiment celle que j'adore. Alors, j'ai que 3 vernis parce que c'est pareil, ils sont super chers, mais je les adore. Donc, c'est la marque Dior. Alors, j'ai différentes gammes. Donc, c'est les Dior haute couture brillance, voilà, qui sont comme ceci. Donc, j'ai 3 vernis à ongles à vous présenter. Donc, il y en a un qui date un peu, c'est le Tie and Dye que je vais vous présenter tout de suite, que j'avais acheté pareil sur un site qui revendait. Donc, voilà, donc c'est la référence 858 pour celui-ci. Voilà, Tie and Dye. Donc c'est un rouge assez classique, même si c'est un rouge un petit peu coquelicot qui tire sur le orangé. Pareil, crème laquée. Donc au niveau des vernis Saint Laurent, non pas, vous avez un petit chapeau à enlever, le vernis. Et vous avez un pinceau très très large, court, biseauté, hyper bien adapté à la pose du vernis. Enfin franchement, moi je les trouve très très bien. Ils avaient refait toute leur gamme de vernis Dior et j'avais acheté qu'à partir de la nouvelle gamme en fait. Et cette gamme me satisfait complètement. Voilà, les vernis sont hyper opaques en une couche. La tenue est très très bonne. Les pinceaux sont super bien. Enfin franchement, les vernis Dior, je les aime beaucoup. C'est dommage qu'ils soient si chers parce que sinon j'en aurais beaucoup plus. Mais bon. Au niveau de la contenance, on est sur 10 ml, ce qui est tout à fait correct. Voilà, donc je pense que on n'est pas volé. Ensuite, j'ai acheté 2 autres vernis. Donc j'ai acheté le Metal Montaigne. Alors celui-ci, je crois qu'il est en édition permanente, donc vous pourrez toujours le retrouver. Donc qui est celui-ci, j'avais pris cette couleur là parce que je la trouvais très originale. Donc c'est un gris noir métallisé comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de reflets, il est très joli et je l'avais trouvé très original. Je me suis dit bah, j'ai pas ça dans ma collection et ce serait vraiment cool d'en avoir un. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, c'est un vernis que je porte pas mal plutôt en automne-hiver et ouais, je le trouve vraiment très joli. Donc je sais plus si vous avez bien vu la référence, donc c'est le Metal Montaigne, voilà, que vous pouvez toujours trouver. Et enfin, le tout dernier que j'ai, c'était une édition limitée d'il y a 2 ou 3 ans. Une collection d'automne que j'avais achetée avec un bon d'achat, il me semble. C'est la référence 701 qui s'appelle Metropolis. Alors, c'est un kaki, il me semble. Oui, c'est ça. C'est un kaki très foncé qui tire un peu sur le gris. Donc, je sais pas si vous allez voir. Voilà, le Metropolis. Voilà, donc c'était une collection d'automne. Ouais, il y a 3 ans peut-être, je sais pas. Je sais pas si on a les dates sur les vernis. Là je vais chercher pendant 2 heures. Mais ouais, c'était une collection ouais. Donc je pense pas qu'on puisse le retrouver. Je trouve très joli, pareil pour l'automne-hiver, super jolie couleur. Bah après on est plutôt, alors c'est pas vraiment un kaki celui-ci, je dirais que c'est plutôt un vert sapin très foncé. Donc mais super beau, voilà, je trouve magnifique. Donc c'est un vert très foncé si vous aimez pas trop le vert, mais là c'est tout en nuance, je trouve, c'est très très joli, un peu vert, ouais, vert forêt, tout ça, je sais pas trop comment dire, mais je le trouve très très beau, voilà. Donc plutôt des vernis foncés, en tout cas chez Dior, ce que je possède. Donc voilà, c'est tous les vernis que je possédais dans les marques de luxe. Je vous ai tout présenté, donc vous pouvez le voir que j'ai quand même pas mal de couleurs, etc. Après, ça reste quand même des couleurs en général qui sont assez portables, puisque c'est des vernis qui sont quand même assez onéreux. Si vous avez testé une des marques que je vous ai présentées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez vous aussi des vernis de luxe, des marques préférées, et dans des marques que je n'ai pas testées, me dire ceux qui je pourrais tester, qui pourraient être pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, si vous avez besoin d'informations sur certains vernis, etc. Des choses que je n'aurais pas dit, n'hésitez pas aussi à me dire ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, salut!